J'aimerais que vous puissiez suivre la logique de Kagame. Vous sentez que le gars est off la ligne. Bon, il est en train de parler des Européens. Est-ce qu'ils ont les diamants? Est-ce qu'ils ont l'or? Mais qui amène l'or là chez eux, les diamants chez eux? Bon, admettons d'abord. Il est en train de chercher quoi dire. On a parlé de traçabilité. Le Rwanda a passé toutes ces étapes-là qui étaient impliquées dans ça. C'est faux. Nous ne parlons pas de la traçabilité que lui a organisée avec Biden, avec les Allemands, une mauvaise traçabilité avec les Français, surtout pas les Allemands, les Français. Ils ont fait une fausse traçabilité. Vous prenez les minéraux du Congo, vous partez dans les mines du Rwanda, vous aussi, il y en a, vous les déposez et puis vous dites que non, ça vient du Rwanda. Ça, c'est la traçabilité. C'est ça qui les involve. Nous avons parlé de la traçabilité qui est faite par les blockchains, qui est une traçabilité différente que nous voulons imposer pour qu'on sache la source. Cette traçabilité commence par le puits. La traçabilité n'arrive pas dans l'usine ou dans les dépôts où vous déposez les minéraux. Or, le Rwanda, quand on dit traçabilité, on les amène dans les dépôts où il y a les minéraux, que voici, les minéraux sont là dans les dépôts. Non. Dépôt, ça vient d'où? Ça vient d'où ces minéraux qui sont dans les dépôts? Voilà. Nous voulons commencer par le puits. Montre-nous le puits qui a sorti ces coltans. Montre-nous le puits qui a sorti ces cobalt ou ces diamants ou ces or ou tout ça. Et il doit y avoir les stamps sur chaque produit qui sort. Et les stamps là doivent être uniques. C'est par le puits que cela sortait. Voilà là où nous sommes en train d'aller avec lui. Il ment. Au fait, quand vous voyez Kagame réclamer, moi je suis un stratège. Qu'est-ce qui fait que nous sommes à 5 jours, 6 jours de Washington? Kagame fait la conférence de presse. C'est comme ça qu'il faut commencer d'abord à réfléchir. Il fait la conférence de presse pour make his point, pour faire connaître ce que lui pense. Parce qu'il sait qu'à Washington, je n'aurai pas à parler. À Washington, avec Trump, il est tellement compliqué que ce sont les impositions et ce que je dois faire. Alors, mieux vaut que j'appelle les gens, parce que j'ai à dire. Il n'y a pas d'événement au Rwanda aujourd'hui. Alors il appelle, il fait une conférence autour d'une table, il appelle les gens, venez, parce que je dois parler. Voilà pourquoi il a parlé de l'aéroport de Goma. Voilà pourquoi il a parlé des minéraux. Voilà pourquoi il a parlé des causes profondes. Vous avez compris? Je dois m'expliquer, je dois me défendre devant le monde. Kagame est à bout. Il y a une pression sur lui que vous n'avez pas l'idée. La finalité, on nous a menti. Azobela, moi je dis qu'il n'est pas malade. S'il est malade, il a des poches qu'il porte pour peut-être pour ses intestins ou autre chose. Parce que lui et James Kabarebe, nous avons été informés qu'il y avait les gens dans son équipe qui étaient contre lui. Ils avaient empoisonné Kagame et James Kabarebe. Ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, Kagame ne sait pas. Ça a commencé, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné il y a quelques années à passer. Peut-être 3 ans ou 4 ans, mais les gens ne savaient pas. Il a été empoisonné par son propre peuple. Ces gens-là, ils avaient compris qu'on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les tirer. Il faut l'empoisonner pour l'éliminer petit à petit. James Kabarebe est poison, ils ont makasi. Donc vous pouvez voir que sa santé est tellement médiocre. Il y a des gens qui disent qu'il est mort ou pas. Moi, je n'ai pas de preuves. Mais je sais seulement qu'il ne va pas survivre longtemps. Sa santé est tellement médiocre que nous savons tous qu'il est en train d'aller à la tombe. Ça, c'est James Kabarebe. Lui, l'autre ici, il est président. Il tient, on échange le sang, il fait beaucoup de choses pour tenir. Même quand il parle, si vous regardez bien, des fois, il respire un peu difficilement. Et son problème de cœur, là, qu'il a, il respire difficilement. Il est passé par beaucoup d'opérations, mais peut-être qu'il ne va pas vous dire, c'est normal, parce qu'ils cachent tout ce qu'ils font chez eux. Mais, même au Rwanda, il y a des Tutsis qui sont fatigués de Kagame. Mais ils ne savent pas seulement quoi faire. Ils sont en train de prier que Kagame puisse partir. Nous, j'ai toujours pensé que l'histoire du Congo est liée à Dieu. Nous réfléchissons ensemble. Je suis en train de parler, quelle est la raison qui fait qu'il est sorti aujourd'hui? Pression et l'équipe Makassi. Il faut n'aloba, boya, tobe tamasolo. Je dois quand même parler. Tellement qu'il y a la pression sur lui, avec le problème des sanctions. Quand il va parler de sanctions encore, il a commencé à dire non, vous demandez qu'on sanctionne. Donc ça va faire quoi? Si chez vous, vous ne savez pas vous organiser chez vous, les sanctions vont faire quoi? Non, ce n'est pas votre problème. Tous les pays du monde ne sont pas organisés. Pourquoi tu ne pars pas dans les pays du monde qui ne s'organisent pas? Pourquoi c'est moi au Congo? Donc, le gars est coincé et qu'il sait que les Américains viennent. Ils ont commencé à embrouiller Makamboya intégration régionale. Moi, je vous avais dit, na niveau nangai, tant la tangaka dossier, avec ma capacité intellectuelle, Kouteza Malamu Kitoko, de leur dit qu'il y aura l'intégration régionale. Mais tu as dit que tout ça l'a ngoté.
Et ce qui était meilleur, Boulos a même confirmé ça, que l'intégration régionale viendra après qu'il y ait la paix qui est déjà restaurée. Parce que vous voulez travailler l'intégration régionale pour vous les minéraux du Congo vivre, non? Oui, vous allez faire comment s'il y a la guerre. Dans toutes les figures de style que vous avez, la solution est que les Américains veulent aller prendre les minéraux du Congo. Les Chinois veulent, les Russes, tout le monde. Mais vous allez prendre comment s'il y a la guerre? Il faut que les gens vivent, qu'il y ait la paix. Or, s'il y a la paix, le Congo pourra restructurer l'armée rapidement. S'il restructure l'armée, le Rwanda comprend que le Congo va refuser l'intégration régionale. Il aura déjà une armée capable et il va dire que non. Et de toute façon, logiquement, comment tu vas aller faire une intégration régionale aux Ouamoussala à Congolais, aux Pessango Rwandais, tant que chez vous, vous avez 150 millions d'habitants, ils n'ont même pas le travail. Ça n'aura pas de sens. Je ne peux pas te donner le travail tant que chez moi, je n'en ai pas. Et ils savent ça. Voilà pourquoi ils bloquent. Maintenant, il était tellement sous pression. Ils ont fait les négociations. Trump a dit, niet, 2026 ne passe pas. Non, 2026 n'arrive pas. 2025 ne passe pas. Vous venez tous ici. Voilà les grands problèmes. Il est arrivé à bout. Il est arrivé à bout. Maintenant, un peu une force task. C'est fini. On met la pression sur eux et le monde met la pression sur eux. Ils sont partis. Maintenant, lui, il t'en a parlé. Ça m'a tiqué. Moi, je pense que j'aime toujours suivre. Écoutez ce qu'il va dire sur les minéraux du Congo et qui amène les minéraux chez lui. Il a commis une imprudence en parlant. Kagame nous dit que les Congolais amènent les minéraux chez lui. Il dit ça. Il dit, mais pourquoi les Congolais vont en Europe demander aux Européens de ne pas signer avec nous? Parce qu'on a déjà résolu le problème de traçabilité. C'est ce qu'il voulait dire. Mais comme votre traçabilité est déjà bon. Comme les minéraux que j'ai, c'est bon. Pourquoi vous refusez que nous puissions signer avec l'Europe? Parce que c'est déjà bon la traçabilité. Donc, les causes profondes, elles ont battuté. Elles ont minéré parce que lui sait que il ne peut pas diriger un pays sur la minérité. Le Rwanda est le seul pays qui vit que sur les aides humanitaires du monde entier. Il ne produit rien en dehors des vachélium. Vous connaissez les vachélium, non? Qu'il a montré au roi de Qatar. En dehors des vachélium, il n'a rien d'autre. Alors il faut, oh, mais traçabilité, j'ai les dépôts qui montrent que j'ai les minéraux. Non, non, ça ce n'est pas le puits. On ne veut pas cette traçabilité-là. Nous voulons une traçabilité différente. Voilà pourquoi il a tout fait pour venir dans l'histoire des États-Unis, Nabakor, à Kota, parce qu'il veut qu'il soit aussi dans les minéraux pour qu'il vive. Il vient de vous dire que les Congolais passent toujours avec les minéraux chez lui. La question que je demande aux Congolais, qui sont ces Congolais qui passent avec les minéraux chez lui? Est-ce que vous suivez Kalonji? Il dit, les Congolais passent avec les minéraux ici chez moi. Ils passent avec les minéraux au Burundi. Ils passent avec les minéraux en Ouganda. C'est lui qui vient de le dire maintenant. Et dans tous les voisins là, ils passent avec les minéraux. Donc, il y a des Congolais de Goma et de Bukavu qui passent avec les minéraux au Rwanda. C'est une question que je pose. C'est Kagame qui dit, c'est pas Kalonji. Voilà pourquoi parmi nous, nous avons des traîtres. J'ai toujours posé la question. Comment il peut y avoir la guerre dans un endroit pendant 30 ans et vous, les fils de là-bas, vous entretenez cette guerre-là? Parce que vous faites l'artisanat, je sais. Vous vendez de l'or au Rwanda, vous les Congolais. En même temps, vous condamnez votre président Tshisekedi. Vous prenez les minéraux, vous vendez au Rwanda, vous vendez aux Chinois, vous prenez le coltan, vous faites la même chose. Kagame vient de dire que les Congolais amènent ça ici. Qui sont ces Congolais qui amènent ces minéraux là-bas? Ce sont les Nanga, les Hippolyte Kanambe, tous ces députés qui sont à l'Assemblée nationale, là, qui viennent du Nord, là, la majorité, là, ils sont dans les mines. Je vous dis, ils ont leurs cargos, ils ont des groupes rebelles. Tous ces gens-là, ils en ont. Nous connaissons ça. Mbosso a dit, quittez les groupes armés. Il a dit aux députés, non, vous les députés, il a dit ça. Ce sont eux qui vont vendre ça au Rwanda. Dites-nous comment la guerre là va finir si Tshisekedi ne peut pas pendre quelques députés. Si Tshisekedi ne peut pas suspendre la députation et avoir ce task force de 50 hommes intelligents, militaires et civils mis ensemble, qui peuvent réfléchir. Si on trouve seulement une ramification, on bombarde. Une ramification, on bombarde. Nous commençons d'abord nous-mêmes à détruire déjà la sortie de nos minéraux. Le Rwanda va s'affaiblir. Les armes que le Rwanda amène, les gens qu'ils amènent là-bas. Mais c'est les minéraux du Congo qui sont partis là-bas au Rwanda, qui vont aller acheter les armes et revenir encore vous tuer. Comment vous, les fils de l'Est, vous ne comprenez pas ça? Bienvenue, mesdames et messieurs, chez nous, Congo Flash Télévision. Confusion totale à Goma, la population très en colère après le point de presse de Paul Kagame. Nanga proclame la balkanisation de la République démocratique du Congo. Franck Diongo, José Makila
lâche Kabila et se retire de Sauvant le Congo. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Daniel Bumba et le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani? Le tout dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez écouter, suivre cette émission. Merci, suivons cet élément et nous revenons. American Dream. Dispassant chaîne Investiment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investiment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation chaîne Investiment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à banne. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investiment. Taka Music Band International. Mesdames et messieurs, commençons cette émission par la visite du président Félix Tshisekedi en Serbie. Nini akendaki kosala na Serbie. Boulanda vidéo oyo bongo tokoyeba nini réellement Félix Tshisekedi akendelaki. Commentaire dans cette vidéo et nous revenons. Pour cet accueil chaleureux, c'est ma deuxième visite officielle en Serbie et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi, qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons tous les encouragements à partager avec eux. Et je crois que le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a
des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences. This is what delays the things. For us, we've been here waiting. Eh bien, nous espérons. Ils disent peut-être début décembre. Je ne suis pas sûr que nous allons nous rencontrer à Washington. Je ne suis même pas sûr que demain, quelqu'un ne décide pas soudainement autre chose. Quelqu'un qui pourrait se dire « Je ne vais pas aller à Washington parce que soit la nuit dernière, il a rêvé, soit un prêtre lui a dit que c'est une mauvaise idée ou un mauvais présage de faire cela. » Et alors cette personne se dirait simplement « Je n'y vais pas ». Et moi, face à cela, que puis-je faire? Mais nous gardons tout de même l'espoir que ceux qui cherchent à nous réunir ont peut-être un certain pouvoir pour faire avancer les choses. Au moins, ils ont clairement l'intention de le faire. Alors, nous allons attendre et continuer d'espérer, car ce n'est pas seulement une question de voyage à Washington. Il s'agit de faire des pas vers un accord qui puisse nous permettre d'engager un processus menant à la paix dans notre région et dans nos pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'était toujours dans le cadre du renforcement sur le plan économique, politique et militaire, sécuritaire, que Félix Tshisekedi s'était rendu en Serbie. Il a raconté le président serbe Vučić, il a rencontré avec toute sa délégation, ils ont signé des contrats, c'était vraiment bien parfait. Et Félix Tshisekedi azama kasi na diplomatie. Bandeko, côté nuance oyo Kagame achelaki mutambo, Félix Tshisekedi ali ko chaba vis, azali ko kanga, ali ko coincer. Yango no monaki Kagame kokaki kovanda susu kimia te abengisaki ba journaliste na mboka na ye pe asalaki point de presse nini réellement Kagame alobaki na point de presse wana message nini alingai ko lancer boyebi ete d'ici le 4 décembre les deux présidents sont attendus à Washington par Donald Trump. Kagame na tour na ye ezalaka toujours na bomesano na ye surtout qu'un accord ekomi pembeni akoma ko avancer ba argument la fois passée ezalaki kobela azalaki basalaki opération certainement sûrement en tout cas monsieur Kagame azali na problème na mutu parce que alobelaki yango équipe na ye lobelaki yango qu'il fallait basala opération mo na mutu yango na moyen se rendre na Washington ezalaka te mais cette fois-ci asali lisusu point de presse mususu asali point de presse mususu alobi nini Kagame eloko oyo banaki kowangana depuis très longtemps, cette fois-ci alobe yango polele. Kagame a dit dans cette vidéo, dans son point de presse, que le Goma, le Bukavu, le Kavumu et les restes, si réellement vous en avez besoin, elles sont entre mes mains. Nous allons nous poser la question, nini réellement est-il Kagame lelo, nabatan nyonso oya wangana, qu'il n'y a pas de troupes rwandaises sur le sol congolais, l'élo a eu l'élo rana. Il dit que le Goma, il dit que le Bukavu est une partie de ces problèmes. Qu'est-ce que ces problèmes-là en réalité? Donc, on a dit que Kagame a signé une délégation qui a signé un accord na Doha. Quand le M23 est en train de signer l'accord avec la RDC à Doha, il y avait aussi la présence du ministre des Affaires étrangères rwandais. Pourquoi pas a-t-il posé ces problèmes-là, là-bas? Ils ont trouvé une solution, ils ont signé un accord. Certainement, ce n'était pas une bonne solution d'aller encore aller à Doha pendant que ça avait échoué en Angola. À Doha, ils ont signé et accord. Là, même le cessez-le-feu a été signé entre le FARDC et le M23, mais sur le terrain, je vais vous en parler ici. Je vais vous en parler ici. À quelques semaines de cette visite à Doha, à Washington, la date qui était prévue pour le 4 décembre, Félix Tshisekedi en Serbie en a confirmé et à
akozala wana mpona kokende kosilisa eloko oyo babandaki. Nini soki kokimisa Paul Kagame? Nini? Paul Kagame a-t-il peur de quoi réellement? Parce que quand Kagame dit que vous pouvez amener les animaux à la rivière pour qu'ils puissent boire de l'eau, et que au komikuna banyama bibwele baboyi komela mai bokosala bango nini? Ce sont des adages où Kagame bimisi na discours na point de presse na. Kagame menace la RDC, menace Félix Tshisekedi. Kagame défie Donald Trump. Force nini oyo azali nango? Bandeko tokoyebi sabino eke mikolo tikali moke pona mutu wana koma na suka. Akomi déjà na suka. Son règne va prendre fin et nous n'allons plus parler d'un certain Kagame en Afrique. Avant de dire Donald Trump Moussabinalis, ça c'est une façon. Il y a moi musuki muta suki akoma ko manquer bato batangisi ba policier ba bokolio aliyo komi na suko komi ko menacer ba komi ko tia ba Moussabinalis lito yele kaka mutu na mulaite Kagame okomi na suka. Bolanda vidéo oyo et puis to revenir to continuer émission la biso. Bien. Merci. Ah, les signes d'une personne qui tend vers sa fin. Signe qui tend, la personne qui tend vers sa fin. Règne ya Kagame Komo Kinasuka. Quel que soit la manipulation, quel que soit le détour, il a été formé par les Américains. Il y a un monde qui a été sala. Il y a que bango wana ne mutu bala ki sa eloko wana ko sala. Ba yebi ngeni ba ko bloquer. Discours na ye oyo est créé fissure au sein. Il y a AM23 AFC. AM23 d'ailleurs c'est Kagame. Na kati ya AFC, on avait convaincu Batuloko la Franck Diongo. Batuloko la José Makila. Basala qui convaincu que les M23 et l'AFC vont récupérer le pouvoir, vont chasser Félix Tshisekedi. Mutuloko la Franck Diongo. Vandi na prison pendant tant nyonso ya Kabila. Emprisonné, tabassé. José Makila Kenda exil après avoir volé de l'argent quand il était ministre par-ci par-là. Et lelo boye ko sangana na Kabila, soit disant que nous allons sauver le Congo, une vision qui a été donnée quand Kabila était au pouvoir par le pasteur Coutinho Fernando. Et ça lui a coûté ce qu'il lui a coûté aujourd'hui. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui à cause de sauvant le Congo. Emprisonné et Erobima Mongol lelo likolo ya Kabila wana. Lelo bunyo buki bosangani na ye pour bito sauver le Congo. Tokomi wapi lelo. Tokomi wapi. Mesdames et messieurs, c'est aberrant. Et quoi ko c'est que sauter. Et quand il s'est sauté, Franck Diongo, avec tout donc tant moment nyonso oya bundisa Kabila, ayi ko sangana ye pour na sauver Congo. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est au pouvoir, parce que Azalaki n'a pas ça comme ministre, parce qu'Azalaki n'a pas ça à poste. C'est Tshisekedi qui l'a sorti de la prison. Mais tala lelo, ntango nanga azali ko annoncer balkanisation, ntango nanga azali ko annoncer état fédéral ya Congo. Notre terrain commun, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur pour le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons, le Congo étant notre premier intérêt, mais le vrai intérêt, c'est le Congolais pris individuellement
où qu'il se trouve. C'est pour son bien que nous nous battons. Bon, la porte est commis qu'on s'est vidée. L'AFC M23 est commis aussi là. Sauvant le Congo est commis qu'au Panzana. Même pas 5 mois. Déjà aujourd'hui, José Makila claque la porte. Même pas 5 mois, Franck Diongo, Lelo, Ozalaki, Nara, Fachi, Lobby, Okomina Kabila, Okomina Nanga, Lelo, Oboyi, Lisusu Bango, Po Ozonga, Wapi. Franck Diongo, Ozonga Wapi. Ozonga Wapi. Donc vous allez soutenir tes idées à mentor, Nabino. Franck Diongo, vous allez suivez les tweets de Franck Diongo. Il s'est dit que Azali, cofondateur, il a sauvé le Congo. Il avance argument na tweet wana, il n'est pas informé des réunions, il a considéré, il était le Franck Diongo avec le message de fédéralisme de Nanga. Franck Diongo s'est dit non, non, non contre le fédéralisme. Et qu'est-ce que vous pensez en suivant Nanga? Nanga n'a pas une vision. C'est ce qu'il a toujours dit, que le pantin ne peuvent rien avancer comme argument. Tout ce qu'ils disent, ça vient de leur mentor, Paul Kagame. Quand Paul Kagame nous a éclairci aujourd'hui en disant que le Goma est entre ses mains, le Bukavu entre ses mains, le Kavumu et autres, quand vous voulez l'aéroport de Goma, Nana Senga qui ouverture l'aéroport à Goma. Emmanuel Macron a demandé la réouverture de l'aéroport de Goma pour aider les sinistrés. Et Paul Kagame vous répond que non, avant que nous puissions ouvrir l'aéroport de Goma, commencez par trouver des solutions qui me dérangent. Clair et net, que le Rwanda qui est en train d'envahir, d'attaquer la RDC. Et cette charte des Nations Unies qui nous dit à son article que le pays, un pays qui agresse un autre État, cet État-là devient ennemi de tous ces États. Nous l'avons vu avec l'Ukraine, mesdames et messieurs. Mais aujourd'hui, la communauté internationale lâche son article en faveur du Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est compliqué. Les 4, le rendez-vous est pris à Washington. Et Kagame nous dit qu'il ne sera pas à Washington pour cet accord-là. Qu'est-ce que Kagame veut jouer? Les Kenyans avec William Ruto a invité à Washington pour la signature. Moi, je pense que le président Félix, cette fois-ci, c'est la fin. C'est la fin. Il y a crise moko ya moulaï oyo. Et ça lit déjà plus de 30 ans au Rwanda Zali qui koboya yango. Cette fois-ci, il accepte que ça fait partie de ses problèmes. Nous devons préparer notre armée. Nous devons préparer notre armée. Équiper cette armée. Former cette armée. Faire des recrutements de haute envergure pour se préparer à une action. Déjà avec ce que les Wazalènes sont en train de faire sur le terrain, c'est déjà quelque chose de bon. Wazalendo. Bravo à eux. Mettez dans les commentaires, bravo Wazalendo, merci Wazalendo. On a Moussala Makassi Basali Kosa dans le terrain. C'est Wazalendo qui ont coupé la route à cette avancée des M23 sur la rivière Luingi. À Kati Pont, en Pomo, Basalara, Balian, M23, Wazalendo, Kati Yango, moyen M23, Kati Sanangambo, Ezate, Bache Kimia, Nakati, ya Mwenga. Je vous rassure que, mesdames et messieurs, Ezala qui Pesimboamboa Boilobi, bombardement ya Sukhoi, ya Kosaranate. Sukhoi a bombardé ba base, ba point na bango nyonso na kati ya Mwenga. Aucun axe ya Walungu. Plusieurs rebelles envahisseurs ya ba RDF ont été arrêtés. Ba bloqué bango, ba botoli bango, ba munitions. En tout cas,
Félicitations RDC, félicitations Wazalendo, félicitations FARDC. Ils allaient qui somme. D'emblée, au moment M23 na rythme na bango ya fake news na bango batindaka. Cette armée numérique rwandaise. Babandi ko lancer, babandi ko koma na ba Twitter, na ba Facebook, na ba YouTube. Kaka nde ba message na ko sala. Bazo publier vidéo moko photo moko boye disant que avion de chasse ya FARDC, ils allaient qui bombarder. Ba misi ba vidéo wana bazo partager na ba réseaux. Eza lokuta munene, eza fake news munene bandeko bolanda yango te. Bolanda yango te ezali ba image ya kala, bazali ko zuwa pe bazali ko bwaka na ba réseaux sociaux pour na ko sa confusion na kati ya peuple congolais. C'est du mensonge. Ba Sukhoi na biso et mataki lobby pe ba frappaki ba M23 na mwenga na minute kimia ezali. Na minute kimia ezali. Ako sabino te M23 komi na suka Kagame mokonzi na bango abandi ko koma liboma bandi ko koma liboma pendant tout ce temps ozo combattre mboka na biso moni tango Kabila zaki amona iki wana mutu na biso tozala na biso kimia tozala l'aise zo mbongo na biso yango moni Kabila ki bango ba carré minier Kabila ki bango mabele ba sali n'importe quoi ba kwa iko sala tango mwana ya mboka zui bokonzi Félix Tshisekedi s'est décidé à bêtise boko na mesa alors mignette la RDC appartient aux Congolais et le Rwanda aux Rwandais. Déplace ma camion sur Botami. Asololi nandeko Kagame président n'attendre yo loboko awa dernièrement awa donc bakuta yaki na Bruxelles la global away la réunion wana président Kagame jetant la main tolingi kimia eza na kati ya région à Grand Lac nini lisusu tokoluka doa échec total nyonso bayokana kuna bawangani esimbi te Washington aboyi akokende te tosala nini lisusu tovanda tuyo kaka Washington alobi boye tokutana boye topusa date boye ba date konika kopusa na se kopusa ane yango esili mobimba accord izo signami kaka te yongo moni ermoko Martin Fayulu, soldat du peuple, avec le senga na Félix Tshisekedi, a fait un accord wana. Ni comment mi na kati accord wana. Est-ce que faut-il faire un accord de paix avec un État où azo reconnaître Mambé na été? Faut-il faire un accord de paix avec un État qui reconnaît agresser à un autre État? Oh. Combien de temps? Combien d'années? Oh. Village Nabiso est capturé par le Rwanda. C'est très désolant. Mesdames et messieurs, nous allons avancer encore à cette émission. Nous allons vous mettre une image du général Luboya Nkashama, le gouverneur militaire de l'Ituri. Ali Gosala Moussala Matas et Moussala Kitoko. Il est toujours aux aguets, toujours prêt. Suivons cet élément et nous revenons après ça. Devant les hommes en uniforme matin, midi et soir, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri ne restait pas indifférent. Cet officier général, ici au site de Diango, à l'ouest de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, montre son enthousiasme. Awa, depuis que tu commences awa, na bandeko na biso ba partenaire na biso MONUSCO, basale biso ba renforcement de capacité et formation kili. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, toujours dans ce cadre de cette actualité, nous continuons lelo makambo ya oloba ezali mwa mingi tokolobela yango tokodécortiquer yango mais toko faire comprendre na bino ba enjeu politique le dessous des cartes o ezali na mesa
Vous allez bêta masiko parce que le président Félix a allé très déterminé pour nous remettre Kimia dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que là où il y a la guerre, ben investisseurs va y avoir. Là où il y a la guerre, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement là où il y a la guerre. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi le président Félix Tshisekedi est concentré et très déterminé. Et à l'Ico Senga na bawazali de nuance, les compatriotes nuance, tous à la mission surtout même morale pour nous mettre fin. Parce que le ministre, il y a médias, il y a communication, alors bien qu'il y a 4 fronts. Il y a le front médiatique, il y a le front militaire, il y a le front économique et puis il y a le front diplomatique. Donc Félix Tshisekedi azali na ba front wana nyonso o ali ko landela. Il est le garant de la nation. Donc biso pe mutna par na ye ameka ko sala musala pour combattre cette armée numérique rwandaise, cette armée rwandaise o ali ko menacer Kimia, ali ko bomba kwa compatriote na biso. Ba vidéo zali belé comme la biso na privé na WhatsApp na numéro na biso pe beaucoup routine la bino ba vidéo tout bomona ezali mawa au moins to chango a ezate pour YouTube va permettre biso te andi ko zali vraiment mawa mingi. Nous allons donner un coup de chapeau et ça en général moko na kata Ituri o ali ko cha Kimia bandeko le rebelle il y a CPR Zaïre il y a Thomas Lubanga ont connu une très grande défaite. Vous savez que Thomas Lubanga s'est allié avec le M23. La côté wana Ituri bali ko chamo makelele mais le général Mouteteke. Le général Mouteteke a frappé bango na unité na ye, a che bango libanda pe ba kimi na ngambu ya Uganda. Malamoko kaka nek ba message ko sala ba fake news ba bandi ko lancer ba message général Mouteteke ali ko combattre la pembeni ya ba M23 à la ligne mutuna biso, tout ça pour déstabiliser la région. To ko la bino ba fake news nyonso awa oyo ba Rwanda ba ali ko tia na ba réseaux sociaux pour na ko déstabiliser armée na biso. Vous connaissez, vous voyez bien la fois passée général wana oyo a salaki ba kwesa Mboka Linyo, le général qui a annoncé quand on va sentir avancer, attaque il y a M23 a annoncé Abandiko Ganga, Bokima, Banguna Bazilikoya, c'est que la Tekimbo. Un général traître, pas traître au sein de l'armée, Baliko Silaté. Pas traître. Tu regardes nos vidéos, tu regardes nos techniciens, tu regardes nos vidéos, Oyo, porte-parole, il y a FARDC. Après ça qui communiquait, il y a une dizaine des officiers FARDC, officiers militaires FARDC. Oh bah c'est pas Kabakangamaki. Vague ya liboso, boyebi et ça qui y a ba Chiwewe, ba Frank Tumba, ba Yav, mais Namikolo misusu bakangaki lisusu. Porte-parole la boya qui ko bakisa ba kotanga ba kombo, pe ya boya ko pesa ba détail mingi parce que abizaki ba eza stratégie ni moko stratégie qui armée moyen bimisa yango mais annosaki yango officiellement que il y a des généraux traîtres oyo ba kangami o ba liko travailler c'est na monguna o ba liko liambongo ya Joseph Kabila tilelo na kati ya FARDC ba kangama ki bazwami yo saki bango liko pana bango eza mukie ba ko kangama ebele. Bazo sunga mboka te. Bazo sunga te. C'est pourquoi tu continues toujours qu'on voit comme un fleur d'un général Luboya. Le général Luboya, il a su mettre la paix. Naïtouri. Bakodeko, Batouanero, Seper Zahir, ça maîtrisé. Ils sont maîtrisables. Ce qui est l'autre commune à niveau de commune, c'est parce qu'il y a des au commandement, généraux, placés, si bango misala, si bango responsabilité en tant qu'officier militaire, trahir. C'est difficile. Europe, ça nani, on ne sait plus à qui faire confiance. Nani azali na souci ya mboka, nani ali na souci ya mboka na biso. Au niveau de l'armée, au niveau de la politique,
au taliba union sacrée wana au monde ba trahison toujours ezali kaka toujours ta la peuple na biso makambo ta moulaté tout ça bakuba o bazali kotia na kati ya régime ya Tshisekedi qui faire confiance. Mesdames et messieurs, émission na biso komina suka na point na biso ya suka to énuméraki makamunini ali koleka entre gouverneur Daniel Bumba na excellence Jacques Chabani tout le monde a été mikolo na ba réseaux sociaux ezali ko pesa makelele na ndenga ko sarana te nani azobomba nani voilà la vidéo à moi la monsieur après si nous ba détails belé voilà la yamo pe tozonga la émission la biso. Cette affaire entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministre de l'Intérieur, Ezokende Musika, le ministre de l'Intérieur veut voir clair parce que jusque-là, Azomona kaka flou. Moulili na moulili. Vous savez, depuis l'inondation de l'année passée, hein, l'argent qui était destiné à reloger les sinistrés, apparemment, Tiziko, tout le monde est le côté. Hein? Et le ministre a dit, you give the dog say, il faut mon clair. Bon, je voulais suivre plus d'explications sur cette vidéo. Daniel Bumba vers une chaise éjectable, je vous explique. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, appuyé par le directeur du cabinet du président Anthony Kinzo, a lancé un audit strict de la gestion du gouverneur de la ville. L'ordre de mission du 13 novembre 2025 prévoit un contrôle approfondi des finances de la ville, des marchés publics et de l'exécution des projets. Une équipe d'inspecteurs de l'IGTR, des finances et de la DGCTP mènera cette enquête sous la supervision directe du gouvernement central. Dans sa lettre, le ministre Chabani exige un accès total aux informations, accentuant la pression sur Daniel Bumba. Les conclusions de cet audit pourraient fortement influencer l'avenir du gouverneur et redéfinir les relations entre Kinshasa et le pouvoir central. Voilà. J'espère que Bolandi vidéo ya mona monsieur malam. La problème est allé Bolandi yango. Alors na commentaire na bino. Bo pesa biso ba réaction na bino. Bo pesa biso ba avis na kwa commentaire. Qui a raison, qui n'a pas raison. Nana ali ko sala musala ne malamu, na ali ko sala musala mabe. La émission Egoya, ngana ko pesa bino ba avis na ngai par rapport ya likambo wana. Est-ce que Daniel Bumba esengeli alongwa? To esengeli atikala. Est-ce que Jacques Chabani a-t-il raison? Parce que, ce qu'on l'a dit bien la vidéo, voilà, quand Jacques Chabani était, Moutasenga qui va ça la audit, mais Dirkab, le président de la République, a-t-il une délégation dans l'hôtel de ville pour ça la audit, voilà. Ni la collègue réellement. Mesdames et messieurs, vous avez toujours branché l'émission Nabiso dans votre chaîne, la chaîne Nabino, Congo Flash Télévision. Vous continuez à s'abonner massivement, vous liker l'émission Nabiso, vous partagez en gros, mesdames et messieurs. Là, ça n'a pas ça essayer que oh non non, s'abonner à la chaîne, vous continuez, vous s'abonner. C'est une première fois que vous avez un numéro Nabiso, vous s'abonner. C'est votre humble serviteur Kalma fait la présentation. Tokozala toujours nabino mikolonion sopo na kopesa bino information tokoza matoi nabiso ezali na kati ya este ya république pona kuyeba nini yali kolekana gouvernement ba dessous des cartes ya nini kaka bolobaka bino bata diaspora bolobaka ke nzoto ezali libanda même molimo ezali na mboka na biso mboka bande ya batata na biso mboka bancetre na biso ezali kaka yango oyo Nzambe apesa biso. Cette émission est totalement terminée, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre depuis chez vous. Ciao, que Dieu vous bénisse et à demain.